Les paraboles racontées aux enfants. Les histoires de Jésus, Patricia St. John. Le pharisien orgueilleux. Comment devrais-je prier? Dans les villes où Jésus passait, il y avait des hommes orgueilleux que l'on appelait des pharisiens. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas du tout besoin de Jésus. Ils allaient à tous les offices et portaient de beaux habits. Ils faisaient de beaux sermons et avaient l'air bons. Mais Jésus, qui lisait dans leur cœur, savait qu'en fait, ils étaient orgueilleux, méchants et égoïstes. Un jour, il raconta sur l'un d'eux cette histoire. Un pharisien monta au temple pour prier. Il portait ses plus beaux habits et espérait que tout le monde le regardait. Il se mit tout à fait devant. Là, ils me verront tous, pensa-t-il. Ils vont penser le plus grand bien de moi. Lorsqu'il priait, il parlait de lui. Merci Seigneur de ce que je suis si bon, disait-il à voix haute. Je suis heureux d'être meilleur que les autres, et non pas comme cet horrible homme, là-bas. Je ne vole jamais, je suis fidèle à ma femme, je donne de l'argent à l'offrande. Il n'y a en moi rien qui n'aille pas. Pendant ce temps, l'autre homme priait aussi. Il s'était montré malhonnête et il le regrettait beaucoup, beaucoup. Il lui tardait de tout recommencer et de recevoir le pardon de Dieu. Il voulait vivre une vie différente. Il se faisait tout petit et pleurait sur toutes les vilaines actions qu'il avait commises. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi, disait-il à travers ses sanglots. Sois miséricordieux envers moi qui suis un pécheur. Quelle prière Dieu a-t-il préférée? La seconde, bien sûr. Prier, c'est parler à Dieu d'une manière sincère. Le pharisien, lui, ne priait pas du tout. Il essayait simplement d'impressionner Dieu. Mais il avait oublié que Dieu savait comment il était en réalité. Le deuxième homme était comme un malade qui vient voir un médecin. Il savait qu'il ne pouvait se changer lui seul, se rendre meilleur tout seul. Alors, il a crié vers Dieu, le seul qui pouvait l'aider. C'est cette sorte de prière à laquelle Dieu aime répondre. Pour clore cette lecture, j'aimerais raconter une petite histoire assez drôle et finalement assez triste aussi à la fois. Une dame qui était chrétienne, après avoir écouté une prédication sur le pharisien orgueilleux, avait prié en fin de culte en disant « Seigneur, je te demande pardon parce que nous ne sommes pas... je te remercie parce que nous ne sommes pas comme ce pharisien orgueilleux. » Et en formulant cette prière, elle exprimait sans le savoir et à son corps défendant sa propre justice. « Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce pharisien orgueilleux. » Or, qui peut dire qu'il n'est pas comme ce pharisien orgueilleux, ou qui peut dire qu'il a la bonne repentance semblable à celle qui est indiquée à propos de cet homme qui se repent? En fait, je pense qu'on est vraiment confondu dans cette parole parce qu'on se rend compte qu'on ne peut qu'osciller entre une fausse piété et s'il y a repentance, eh bien peut-être que par l'Esprit Saint qui nous conduit à vraiment avoir une position juste devant Dieu, à être sincère, à être vraiment dans la contrition et la demande de pardon devant lui. Alors je vais juste terminer cette lecture par deux passages. Celui qui est très connu, c'est Jean 16, verset 8. « Et quand il sera venu, le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et un autre passage de Zacharie 12. Alors, verset 10, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Voilà, donc on va terminer par la prière, peut-être pour nous placer devant le Seigneur, afin qu'il nous donne d'avoir une piété selon lui, qu'il soit agréable. Seigneur Jésus, toi seul, par ton Esprit Saint, tu peux répandre un esprit de grâce et de supplication, ton Esprit Saint dans le cœur que tu as amené à la repentance.
et que tu as convaincu de péché, de justice et de jugement. Nous nous revêtons de ton humilité, nous qui sommes orgueilleux comme ce pharisien, et nous qui sommes souvent bien satisfaits de nous-mêmes comme ce pharisien. Seigneur, donne-nous cette humilité et cette droiture devant toi, les larmes de repentance lorsqu'il les faut. Bénis, Seigneur, notre amour vis-à-vis de toi et notre piété, afin qu'elle puisse t'agréer et te plaire. Nous marchons devant toi humblement parce que c'est vraiment en toi, Seigneur Jésus, que nous pouvons le faire. Amen. Donc, nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage et le lien de téléchargement de cet album jeunesse écrit par Patricia Saint-John, les paraboles racontées aux enfants. Donc nous le rappelons pour ceux qui n'ont pas suivi les autres capsules audio que médiathèquechrétienne.fr est un site internet fonctionnant en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Médiathèquechrétienne.fr est un site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet album de Patricia Saint-John. Nous vous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr et à regarder les 700 ouvrages que nous avons déjà numérisés. Nous avons aussi numérisé de nombreuses BD tournesol, d'anciennes BD tournesol, d'anciennes BD Tom et Carotte, et puis de très nombreux ouvrages de René Page, d'André Adoul, de Maurice Ray et de bien d'autres encore. Le temps me manquerait pour pouvoir évoquer tous les auteurs qui ont été numérisés. N'hésitez pas à aussi regarder l'autre liste d'ouvrages de Patricia Saint-John que nous avons numérisés. Eh bien, nous vous disons au revoir et à bientôt.